Bienvenue à la capsule pédagogique numéro 6. Cette capsule-là va traiter du sens de l'air et du volume. J'ai mis sens en rouge parce qu'on va vraiment essayer de se détacher de la formule pour aborder l'air et le volume. Et ensuite, on peut travailler avec la formule, mais il faut développer le sens parce que ça peut amener différents problèmes. Donc, j'ai deux images. C'est-tu calculer l'aire d'une surface? Donc, ça ici, calculer l'aire d'une surface, on est vraiment conventionnel avec une formule et on arrive avec une réponse, exemple, en centimètres carrés. Et on a ici plus une tâche d'essence. Combien de fois une petite boîte rentre dans une grande boîte? Et on est ici dans le volume et le volume prend tout son sens, sans jeu de mots aucun. Commençons. Tout a débuté par l'analyse de cette question-là de juin 2014. Juliette veut découper des carrés de 10 cm dans un gros rectangle de 22 par 28. Combien de carrés on pourrait placer à l'intérieur, surtout en sachant qu'il ne peut pas avoir de retaille? Moi, j'ai analysé cette question-là. On est arrivé à 15% de réussite. Toutes les écoles en échec. La meilleure classe a eu 26%. Donc, je me suis dit, oh, on a un problème avec ici, c'est le sens de l'air. Les jeunes, quand ils voient ça, ils calculent avec la formule et c'est une tâche où il faut qu'on évite ça. Parce que quand on regarde, on doit éviter ça à tout prix parce qu'on doit éviter le calcul formel de l'air. On doit éviter aussi l'application sans réflexion de la formule. Les jeunes, ce qu'ils ont fait, c'est l'aire du rectangle divisé par l'aire du carré. Et on est arrivé à 6 fois ici. Mais on va regarder. Ici, on n'est pas dans une question de formule. On est vraiment dans une question du sens de l'air. Donc, regardons ma feuille. J'entre un premier carré. Ça va bien. Cool. J'entre un deuxième carré. Ça va bien. J'entre un troisième. Oups, ça rentre plus. Je me fais un deuxième étage. Je me fais un troisième, quatrième carré ici. Puis là, je me dis, ouais, je peux-tu en placer un ici? Rentre pas, rentre pas, rentre pas, rentre pas, rentre pas. Ah, je peux juste en placer quatre. Parce que ici, dans ces retailles-là, je peux pas en créer un autre à l'intérieur et je pourrais pas découper. Donc, je réponds à ma question. Tantôt, on s'appelle, c'était 6 avec la formule et on arrive à 4 ici. Et la vraie réponse, c'est 4. Et donc, ici, il fallait pas utiliser la formule. Il faut vraiment, donc, je pense, construire avec des problèmes comme ça, construire le sens de l'air euh, pour nos élèves. Et après, on peut aborder la formule. Parce que la formule, c'est-à-dire la multiplication, comme ici on est en deux dimensions, on comprend bien que on a un procédé multiplicatif et on peut ensuite vraiment travailler le calcul de surface. Maintenant, je vous propose une tâche de volume. Combien de petites boîtes peut-on ranger dans la grande boîte? Donc, on y va. On a nos mesures ici. 50 cm, notez que ce n'est pas à l'échelle. Donc, on va rentrer une fois ici, pas de problème. Rentre une deuxième fois, pas de problème. Oups, ici, il me reste combien? On va regarder 40, 50. Ça veut dire qu'il me reste 10 cm ici. On n'est pas à l'échelle, c'est pas grave. Il me reste 10 cm ici. Il n'y a rien qui peut rentrer. Je pourrais peut-être mettre cette boîte-là vers le haut, mais ah non, elle a 20 cm et ici j'ai 12. Donc je continue à remplir. Ça veut dire que je pourrais en rentrer un ici, noter, il y a un petit espace ici, ça ici. Et là, on pourrait commencer un deuxième étage. Et là, tiens, je vais le mettre ici. Je vous pose une question. Combien de petites boîtes on peut rentrer? Donc ça, on a vraiment notre sens du volume. Et là, les élèves pourraient compter. Là, je ne les mettrai pas toutes. Je veux qu'on travaille ensemble le sens du volume. On pourra en rentrer 4. Et il y aura un deuxième étage de 4. 4 plus 4, 8. Il n'y a plus rien qui rentre dans l'excédentaire. Et donc, nous avons terminé ici par rapport à ça. Donc, il y en aurait 8. Donc, je pense que c'est super important de travailler ça avec nos élèves. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Je pense que c'est très visuel. Et ben, je vous remercie. Travaillez bien le sens de l'air au deuxième cycle et du volume au troisième cycle. Merci beaucoup. C'est terminé. Bye bye.